Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo extrêmement importante. On va s'analyser la sortie de cette fin de bloc EV 10.5, foot noir et flamme blanche. On va vraiment aller un petit peu en profondeur, pas trop non plus parce que le but c'est que cette vidéo ne dure pas non plus 50 minutes. Une petite analyse complète d'investissement pour les collectionneurs mais aussi d'investissement pour les investisseurs. C'est parti. C'est une extension qui est assez révolutionnaire, hein. Donc on a 156 cartes à collectionner. Donc je vous remets quelques petits éléments, hein. Donc c'est la région du Nice, ce qui est principalement mis à l'honneur ici. On a des cartes de folie, de fou furieux. Bon, on a énormément de cartes, hein, bien sûr, comme vous en doutez, parce qu'en fait c'est une double série si je puis dire. Donc on a des AR, des SAR et on a des BWR. Donc c'est vraiment des cartes assez folles. Il y en a très peu, hein, bien sûr, dans cette série, mais c'est des cartes qui vont être, je pense, extrêmement compliquées à aller choper, notamment parce qu'on a pu voir, j'ai pu voir là depuis peu qu'il y a eu quand même quelques ouvertures à droite à gauche de X nombre de boosters et d'items en général. Et le taux de drop est assez spécial en fonction des items, j'ai l'impression qu'on voit de tout, donc c'est quand même très important. Les cartes donc BWR sont inédites, c'est des monochromes en fait, noir et blanc rares, et en plus on a une carte qui est monochrome mais qui est rouge aussi. Voilà, donc c'est vraiment une extension qui va être extrêmement sympa, par contre qui va être énorme parce que on a quand même beaucoup de typologies de cartes rares, parce que là je parle juste des AR, SAR et BWR, on a aussi bien sûr les Pokéball et les Master Ball en plus, donc ça va faire énormément de cartes pour tout le monde à collectionner. On va regarder un petit peu, donc je vous ai fait un petit calendrier des sorties. Donc on a le 18 juillet, donc vendredi qui arrive d'ici peu, on a plusieurs choses qui vont sortir en magasin, c'est annoncé et c'est certain. Donc on a les ETB, les classeurs, les mini-tins et enfin les coffrets posters. Les coffrets posters qui font, je pense, penser directement à 8.5, hein, bien sûr. Ensuite en août, le 1er août, on aura les coffres autocollants et le coffret Victini. Et ensuite on aura le 22 août les bundles, donc c'est 6 boosters exclusifs à découvrir à l'intérieur. Pour le 1er août et 22 août, j'ai pas vu potentiellement de confirmation de ces dates, mais j'ai pris les dates qui avaient été annoncées à ce moment-là. Donc on a quand même le 18 juillet, la date la plus proche, les principaux items qui vont sortir. Parce que il faudrait que je vous rappelle quand même, mais je suppose que vous commencez à le savoir, toute série .5 n'a pas de display. Et ça c'est très important, parce que on sait que quand on cherche à ouvrir des boosters, on veut prendre les items qui ont plus de boosters à l'intérieur, ce qui est plutôt logique. Et donc là on a les ETB qui sortent. Donc ETB, bon je vais en parler juste après, mais vous connaissez mon intérêt et mon attrait pour ce genre de produit. Ensuite on a les classeurs qui vont penser un petit peu donc au coffret classeur classique, les mini-tins qui sont quand même très jolis, très sympas, et les coffrets posters. On passe donc maintenant au, pour moi en tout cas, le produit premium, celui qui a le plus fort potentiel sur cette série, parce que notamment la display est inexistante, ça va être l'Elite Trainer Box, donc l'ETB. On va avoir 9 boosters, on va avoir la carte promo donc en fonction de l'ETB que vous aurez, et bien sûr on va avoir des accessoires qui sont inclus et qui sont exclusifs. Donc c'est très important quand même l'ETB, et les deux ETB, moi je les trouve assez sublimes, et c'est des ETB qui vont être extrêmement recherchés parce qu'on a 9 boosters dedans, notamment aussi. Donc déjà c'est extrêmement limité, je suppose que vous le savez, les ETB, on a eu un stock qui est assez conséquent mais pas non plus dingo. Il y avait, je crois en précommande, si je me trompe pas, sur Micromania il y a une petite semaine maintenant, 1500 ETB de chaque. Donc ce qui fait 3000 ETB en tout, ce qui n'est pas grand chose. En plus, donc il faut être sûr qu'il y aura une rupture de stock super rapide. Je ne sais pas encore comment on va être limité en fonction des endroits et des enseignes sur le nombre d'items que nous pourrons prendre. Est-ce que nous pourrons prendre une ETB de chaque ou une seule, qui va peut-être aussi augmenter la durée de disponibilité du stock en magasin, et ça faudra quand même le prendre en compte pour savoir où est-ce que vous pouvez vous rendre et donc potentiellement avoir une autre ETB, etc., etc. Donc pour moi il faut vraiment focus l'ETB actuellement, hein, sur cette série, ça va être le plus important, notamment pour ouvrir mais aussi pour investir. Alors là c'est là où je vais vous parler un petit peu avec vous des gros avantages de l'investissement sur cette série. Donc déjà c'est une série qui est limitée et bien sûr exclusive. On sait que les .5 ça ressort quasiment jamais. De temps en temps on voit quand même des petites ressorties de quelques items, mais c'est franchement pas grand chose. Et en plus donc on n'a aucune réédition de prévue, et c'est les ventes de coffrets uniquement, enfin les plus gros coffrets notamment les ETB, c'est ce qui contient le plus de boosters, donc c'est ce qui va être le plus recherché, c'est plutôt logique. On est aussi quand même sur une nostalgie extrêmement importante, c'est assez fou, et je pense que vous le voyez autour de vous, la nostalgie donc de la génération 5 des Pokémon. On voit que la majorité des personnes qui adorent noir et blanc, donc entre 20 et 35 ans, on sait, hein, et j'en ai parlé durant
pendant pas mal de vidéos aussi. On sait que la nostalgie, c'est un pilier sur lequel joue Pokémon pour pouvoir attirer de nouveaux collectionneurs, mais aussi les faire dépenser le plus possible les anciens collectionneurs. Donc c'est un gros point à prendre en compte sur cette série qui est quand même très tournée sur la nostalgie. Et enfin, comme je vous le disais, on a des cartes de dingue qui sont sorties avec des nouvelles raretés, donc des finitions texturées qui sont vraiment beaucoup plus haut de gamme, des illustrations qui sont vraiment exclusives. Donc ça, c'est extrêmement important. Et la BWR se négocie déjà à plus de 350 € si je me trompe pas sur eBay sur les dernières ventes. Et enfin, ça annonce quand même des prix de cartes totalement fous. Et ce qui est plutôt logique parce qu'on est sur une série qui a énormément de cartes. Donc pour aller chercher les très bonnes cartes, il va falloir ouvrir encore plus de boosters. Et donc potentiellement aller chercher ces cartes si vous collectionnez à l'unité, même si je pense qu'il va y en avoir extrêmement peu sur le marché, donc vous allez payer potentiellement aussi extrêmement cher. Et on parle quand même d'une carte qui a plus de 350 €, alors que la série est à peine sortie, elle est légèrement en avant-première chez certains, mais elle sort hypothétiquement, exclusivement le 18. On passe maintenant au slide suivant. Il y a quelques risques quand même à considérer sur cette série avant d'émettre un avis positif ou négatif par la suite. Déjà, on a le premier risque qui est une hype initiale qui est quand même assez dangereuse parce qu'on le voit, hein, on l'a vu notamment sur les prix actuellement, on est à plus de 1.5 au lancement. Lorsqu'on regarde le prix des ETB actuellement, on est à plus de 120, hein, entre 110 et 120 si je me trompe pas, peut-être même un petit peu plus. On va sans doute avoir une très très grosse stagnation des prix qui va arriver après la sortie parce qu'en fait les gens vont vouloir quand même se débarrasser de quelques coffrets, ce qui est plutôt logique. Et en plus il faut se rappeler, c'est très important, on a quand même une période spécifique actuellement, on est en période de vacances, donc les gens cherchent à avoir des liquidités pour pouvoir partir, et ça c'est important à prendre en compte. Ensuite on a un taux de drop qui est quand même super variable, il y a peu de hit garantie, je crois qu'on n'a pas de Pokéball garantie si je me trompe pas, dans les boosters, ça va vraiment être compliqué à aller chercher, hein, d'aller chercher des très très bonnes cartes, et même dans les coffrets les plus chers, il n'y a pas de hit garantie, donc ça c'est quand même compliqué. Et enfin, il faut pas se tromper aussi, mais on a quand même une série donc qui est en .5, les .5 ont tendance quand même sur certains articles à stagner en prix et en valeur. Et en fait, j'ai mis un retour non garanti parce que quand on a vu notamment pour 8.5, on a vu donc des ETB qui partaient à 150 € et puis d'un coup là on voit une chute exponentielle du prix parce que ça va dans les deux sens, excusez-moi, le niveau exponentiel. Donc faut quand même y aller avec parcimonie et déterminer ce qu'on est prêt à perdre en pourcentage sur notre stock actuellement. Mais pour moi il y a quand même une belle visibilité par rapport à cette série, mais il faut quand même prendre en compte tous ces risques. Moi j'ai fait des toutes petites recommandations là comme vous pouvez le voir ici. Donc déjà pour les investisseurs, il va falloir juste avoir une stratégie qui est ciblée. Donc là j'ai fait un petit peu les 3 profils spécifiques. Pour les collectionneurs, il ne faut pas hésiter, hein, si on aime la génération 5, il faut y foncer parce que je pense qu'on pourra avoir des prix assez intéressants rapidement, même si les prix auront tendance à beaucoup grimper par la suite. Mais par contre pour tout ce qui est joueurs compétitifs ou autres, pour moi il n'y a aucun intérêt au niveau compétition. Il vaut mieux laisser passer ces items. Et enfin, donc pour conclure, il y a un gros potentiel, on le voit, hein, on a un potentiel qui est confirmé sur la série quand même, vous le voyez autour de vous et je pense que vous entendez parler de plus en plus, notamment pour les collectionneurs les plus anciens ou les investisseurs. C'est une série qui est super limitée, super premium, on a une énorme nostalgie de la génération 5, on a des cartes exclusives qui sont dingues avec des nouvelles raretés qui sont arrivées, donc ça c'est très important. Pour moi, j'ai une petite stratégie à vous recommander, c'est cibler exclusivement les ETB et quelques coffrets. Vraiment, le reste, moi, je ne toucherai pas s'il fallait investir dessus. Il faut éviter, si vous pouvez, donc de faire la sortie le 18. Si vous arrivez déjà à sécuriser des items, si vous arrivez à le faire avant, au moins ça vous évite de vous lever trop tôt. Et enfin, il faut avoir une vision quand même assez long terme. Je pourrais potentiellement, si vous le souhaitez, faire une analyse du top 10 des cartes à conserver, notamment sur 10.5. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous avez potentiellement d'autres thématiques que vous voudriez que je traite. Je suis en train de traiter actuellement 2-3 thématiques qui m'ont été données en commentaire. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très belle semaine.